Avez-vous déjà été blessé, trahi ou lésé si profondément que la seule chose à laquelle vous pouviez penser était de vous venger? Ce désir brûlant de vengeance, ce feu dans vos entrailles vous disant de riposter, de leur faire ressentir la même douleur qu'ils vous ont infligée. C'est un sentiment puissant, presque primitif. Nous sommes tous passés par là. Mais si je vous disais qu'il existe une meilleure voie, un chemin plus puissant, plus satisfaisant et finalement plus libérateur que de simples représailles. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art stoïcien de la vengeance. Et je vous promets que ce n'est pas ce que vous pensez. Les anciens stoïciens, des philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, étaient des maîtres de la psychologie humaine. Ils comprenaient la nature destructrice de la colère et la futilité de la vengeance. Ils enseignaient que le désir de vengeance, bien que naturel, est un piège. C'est un poison que nous buvons en espérant que l'autre personne mourra. Quand quelqu'un nous fait du mal, notre impulsion initiale est de lui faire du mal en retour. Mais en agissant ainsi, nous nous enchaînons à cette personne et à ce moment de douleur. Nous leur permettons de continuer à contrôler nos émotions, nos pensées et notre tranquillité d'esprit longtemps après l'offense initiale. Marc Aurèle, l'empereur et philosophe romain, a écrit dans son journal personnel, Les Méditations, un conseil profond qui renverse complètement le concept de vengeance. Il a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. » Réfléchissez-y un instant. La meilleure vengeance n'est pas de vous abaisser à leur niveau, de ne pas vous engager dans le même comportement mesquin et blessant. La victoire ultime est de s'élever au-dessus, de rester vertueux, calme et rationnel quand ils s'attendent à ce que vous soyez en colère et vengeur. Imaginez que quelqu'un vous insulte. Votre première réaction pourrait être de l'insulter en retour, de trouver une faiblesse et de l'attaquer. Mais qu'est-ce que cela accomplit? Vous vous êtes juste jetés de la boue l'un sur l'autre et maintenant vous êtes tous les deux sales. La réponse stoïcienne est différente. C'est de reconnaître que leur insulte est le reflet de leur propre caractère, de leur propre ignorance ou de leur propre malheur, et non une véritable mesure de votre valeur. En choisissant de ne pas réagir, en restant inébranlable, vous démontrez une force qu'ils ne peuvent pas toucher. Vous refusez de jouer à leur jeu. Votre tranquillité devient votre bouclier et votre arme. Dans un monde de réactions émotionnelles chaotiques, votre calme est un super pouvoir. Sénèque, un autre esprit stoïcien brillant, a souvent écrit sur la colère. Il l'appelait une « courte folie ». Il soutenait que lorsque nous agissons sous le coup de la colère, nous ne sommes pas en contrôle. C'est la colère qui l'est. Elle obscurcit notre jugement et nous amène à faire et à dire des choses que nous regrettons presque toujours plus tard. Il demande « Pourquoi accorderiez-vous à quelqu'un qui vous a blessé autant de pouvoir sur vous? Le pouvoir de vous transformer en fou, même pour un instant? Au lieu de chercher à vous venger, Sénèque nous conseille de chercher la compréhension et, finalement, l'indifférence. Il ne parle pas d'indifférence d'une manière froide et insensible, mais plutôt de ne pas permettre aux actions des autres de perturber notre paix intérieure, notre ataraxie. Utilisons une métaphore. Imaginez que votre esprit est un lac clair et tranquille. Quand quelqu'un y jette une pierre d'insulte ou de blessure, des ondulations de colère et de douleur se propagent à la surface. L'idée traditionnelle de la vengeance est de ramasser une pierre et de la jeter en retour dans leur lac. Mais l'approche stoïcienne est de laisser les ondulations se calmer. De laisser votre lac redevenir calme et clair, afin que vous puissiez voir votre propre reflet, vos propres valeurs, votre propre chemin. La pierre qu'ils ont jetée est toujours au fond, mais elle ne perturbe plus la surface. Votre paix est restaurée, non par une action extérieure, mais par un contrôle intérieur. Épictète, né esclave et devenu un philosophe respecté, avait une vision très pratique de la chose. Il enseignait que nous devrions nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Ce que les autres disent ou font n'est pas sous notre contrôle. Leurs opinions, leurs actions, leur méchanceté, c'est leur affaire. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Notre réponse, nos pensées, nos jugements, notre propre vertu. Lorsque vous êtes lésé, vous avez le choix. Vous pouvez vous concentrer sur l'événement extérieur, la blessure, que vous ne pouvez pas changer. Ou vous pouvez vous concentrer sur votre réponse intérieure, sur laquelle vous avez une domination complète.
Choisir de se concentrer sur l'intérieur est l'acte de liberté ultime. En refusant d'être consumé par un désir de vengeance, vous déclarez que votre bonheur ne dépend des actions de personne d'autre. Vous reprenez votre pouvoir. La personne qui vous a fait du tort voulait une réaction. Elle voulait vous voir souffrir. Lorsque vous choisissez plutôt de vous améliorer, de vous concentrer sur votre propre croissance, de devenir une personne meilleure, plus gentille et plus forte, vous leur refusez cette satisfaction. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Disons qu'un collègue sabote votre projet au travail. Le désir de vengeance serait de trouver un moyen de le saboter en retour. Le chemin stoïcien? Reconnaître la blessure et l'injustice. Vous permettre de le ressentir un instant, mais ne pas le laisser s'envenimer en colère. Ensuite, déplacez votre attention. Que pouvez-vous contrôler? Vous pouvez contrôler la façon dont vous gérez le revers. Vous pouvez redoubler d'efforts dans votre travail, prouver votre compétence par l'excellence et vous conduire avec une intégrité inébranlable. Vous pouvez apprendre de la situation pour vous protéger à l'avenir. Votre succès, votre professionnalisme et votre refus de vous engager dans des politiques mesquines deviennent la réponse la plus éloquente. Vous devenez si concentré sur votre propre trajectoire ascendante que leur petit acte de méchanceté devient une note de bas de page insignifiante dans votre histoire. Vous n'êtes pas seulement différent d'eux, vous devenez une meilleure version de vous-même à cause de ce qui s'est passé. Vous transformez leur poison en votre médicament. C'est l'alchimie du stoïcisme. Marc Aurèle a également dit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Si vos pensées sont constamment remplies d'amertume, de ressentiment et de complots de vengeance, de quelle couleur sera votre âme? Sombre, trouble et tachée. Mais si vous remplissez vos pensées de vertu, de résilience et d'amélioration de soi, votre âme sera brillante et claire. Le but n'est pas seulement d'éviter la vengeance, c'est de cultiver un caractère qui est incapable d'être marqué de façon permanente par les actions des autres. Il s'agit de pardon, mais pas nécessairement pour leur bien, c'est pour le vôtre. Le pardon ne consiste pas à dire que ce qu'ils ont fait était acceptable. C'est dire « Je ne permettrai plus que ce que vous avez fait occupe de l'espace dans ma tête et mon cœur ». C'est une libération. C'est couper le cordon qui vous lie au passé et à la personne qui vous a blessé. C'est l'acte final et définitif de reprise de votre pouvoir. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce feu de la vengeance brûler en vous, souvenez-vous des paroles des stoïciens. La plus grande vengeance n'est pas de devenir un miroir de votre ennemi. La plus grande vengeance est de devenir quelqu'un de si ferme dans sa propre vertu, si engagé dans sa propre croissance et si sûr de sa propre paix intérieure que leurs actions ne peuvent plus vous toucher. Concentrez-vous sur la construction de votre propre empire, l'empire de votre esprit. Soyez si occupé à arroser votre propre herbe que vous n'aurez pas le temps de remarquer si la leur est plus verte. Laissez votre succès faire du bruit. Laissez votre caractère être votre déclaration. Laissez votre paix être votre victoire ultime. C'est la voie stoïcienne. C'est la meilleure vengeance.